Au début, il tirait pas, il faisait pas cette espèce de course bizarre avec le stop et tout. Je sais pas. Je crois qu'il a voulu copier Neymar. Non, mais il y a Je sais aussi, pas ce qui s'est passé. il y a aussi un Mais... truc Il n'y a pas que là où il a copié Neymar. Hein. C'est vrai. Il y a un Il n'y a pas que ça où il a copié. Ouais. Ah ouais, mais ça c'est surtout En le dehors problème. du terrain. Non, mais c'est surtout. vrai aussi. Non, mais ça remonte à combien je voulais vous poser la question tout à l'heure. Ça remonte à combien de temps ces déclarations? Il va falloir qu'il y en ait qui se couchent tôt et qui mangent bien. Alors ça, c'était époque donc post Coupe du Monde, le Bayern en Ligue des Champions, 8e de finale, donc on est en 2023. Quand il dit ça, c'est assez récent. Mais c'est fou quand même. Non, de 2023, la Coupe du Monde 2022, donc le PSG Bayern, 8e de finale. Printemps 2023. Entre l'aller et le retour, il dit ça. Oui, voilà. Entre l'aller et le Il y a un retour. an Et et demi. là, Mbappé sort de la Coupe du Monde où il a été stratosphérique. Ouais. Donc il arrive là. En plus, c'est le match où, quand il rentre, tu sais, parce qu'il était blessé. Ouais, il rentre, il chope l'égalisation. Là, il est au top. Ouais. Il peut se permettre de tout dire parce qu'à ce moment-là, on se dit, il n'y a que lui qui va pouvoir sauver le PSG s'il revient pour le match retour. Genre, un joueur va tout changer. Et il se permet donc cette phrase-là où il dit, maintenant, bien manger, bien dormir. Depuis, bien manger, bien dormir. D'abord, il ne le fait pas lui-même. Ouais. Enfin, peut-être au Real maintenant, oui, mais au PSG, pendant un an, ça n'a pas été ça. Et c'est plus le même. Juste un dernier point sur les pénaltys. Il y a un truc très frappant quand même par rapport à ce type de joueur et à sa façon de voir le foot depuis quelques temps et en général sur les stats, sur le côté individualiste. Il avait fait inscrire dans son contrat au Paris Saint-Germain le fait de pouvoir tirer les pénaltys. Ouais. Je veux dire, déjà quand on a ce degré-là, alors que tu penses être le plus fort techniquement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu commences à faire ce genre de truc, tu trouves pas que c'est dingo? Ah bien sûr, c'est dingo. Mais c'est le foot d'aujourd'hui, ça. Bien sûr. Et quand je vois comme les en mecs équipe qui de mettent France, il voulait tirer les coups francs. Ouais, il a pris les coups francs. Oui, mais quand tu commences à le mettre noir sur blanc dans un contrat, quand là tu fous dans la merde Ancelotti parce qu'en gros tu dis je veux être dans la rotation, c'est à moi de. T'as envie de dire oui, mais il y a des trucs de fou. Non, mais si c'était en plus ta spécialité, parce que techniquement tout le monde reconnaît comme Neymar, par exemple, que le mec les met tout le temps quasiment. Bon, why not? T'arrives, tu dis de toute façon, c'est lui qui va les tirer. Mais c'est pas le cas. Kylian Mbappé enchaîne les ratés au pénalty et son dernier échec avec le Real Madrid relance les débats. En tentant d'imiter le style audacieux de Neymar, célèbre pour ses feintes et pauses, Mbappé semble avoir perdu en efficacité, ce qui suscite la frustration des supporters. Faut-il blâmer sa technique ou un problème mental? Peut-il vraiment copier Neymar ou doit-il retrouver son propre style? Dites-nous en commentaire. Selon vous, Mbappé est-il en crise ou sur le point de rebondir?